Bonjour, c'est une vraie joie pour nous de nous rappeler tout ce que le Seigneur a fait à travers toutes les émissions de prière inspirées depuis longtemps. Plusieurs d'entre vous, vous nous suivez. J'ai fait un sondage dernièrement sur ma chaîne YouTube à mon nom. Dans les commentaires, vous avez été plusieurs à me dire qu'en fait, et dans le pourcentage aussi, au niveau de la question que vous avez posée, vous êtes nombreux, je crois 60% qui regardaient cette émission depuis le début, depuis 8 ans. Et merci énormément pour votre fidélité. Je prie que le Seigneur vous bénisse abondamment de plus en plus. Et je prie surtout que les émissions de prière inspirées à l'avenir puissent encore vous bénir, vous édifier, construire votre foi, vous encourager à aller plus loin avec Dieu, vous encourager à prier vous-même et à vivre des expériences glorieuses avec le Seigneur. C'est une joie pour moi aujourd'hui de recevoir à nouveau Frank Poulin. Salut Jérémy! Et Frank. C'était long comme introduction, ça. C'était une longue introduction, Frank, mais elle n'est pas terminée en plus. Elle va continuer. Et on a Gordon avec nous aujourd'hui. Gordon, est-ce que tu pourrais nous donner un petit praise break, là, juste là? Yeah! Alléluia! Excellent. Et Frank, j'aimerais te dire, Frank, Qu'est-ce qu'il y a? et qu'on puisse te voir aussi, parce que Frank, il s'agit aujourd'hui, donc dans ce best-of Best of. 2022, Oui, oui, dans ce best-of 2022, c'est notre 1700e émission exactement aujourd'hui, Frank. Et nous la vivons ensemble avec Gordon et avec Frank et l'équipe en régie. This is huge! C'est énorme! Alléluia! Eh oui, 1700 émissions? Ouais, 1700 aujourd'hui. Ouais, Gordon, t'as été fidèle, hein? Eh ouais, fidèle Gordon. Hey, il faut avoir de quoi dire, hein? 1700 émissions quand même. Ah ouais, j'ai beaucoup parlé. Ah, wow! Combien de mots dans ces 1700 émissions, Jérémy? Ah, malheureusement, j'ai pas fait le calcul, Frank. Ça, c'est Jérémy va faire le calcul. calcul après l'émission parce qu'il aime trop ces calculs-là. Il va dire, ça représente X nombre d'heures, X nombre de mots, Bah, X ça nombre représente de 850 heures à peu près déjà, Frank. phrases. Il le Ce qui sait. veut dire que pendant 40 jours, non-stop, tu peux écouter Prière inspirée sans s'arrêter. Quelqu'un va faire un jeûne de Alléluia. 40 jours, eh bien, voilà, vous mettez les prières inspirées, même pas en boucle, pas besoin. Eh ouais, Frank, 1700e émission. Et je suis dedans, c'est un privilège. Et là, on est en 2022, là, hein, c'est ça? Nous sommes en 2022 et comme vous le voyez ici à Mais l'écran... pas aujourd'hui, mais pas il y a eu- aujourd'hui, là. Non, pas aujourd'hui, là, Non. dans le best-of. Juste pour être sûr. Hein. OK. Il y a plusieurs visuels, donc ça c'est les visuels YouTube qu'on affiche sur YouTube, prière pour s'approcher de Dieu, découvrir le Saint-Esprit, une puissance avec Jean-Luc Traxel, avec Aurélie, prions pour ceux qui subissent des échecs répétés, avec Michael, n'aie pas peur, le Saint-Esprit vient à ton secours, j'ai fait des émissions vraiment fortes, ta victoire, les 7 moments où le sang de Jésus a coulé, une prière d'autorité contre les esprits sataniques et la sorcellerie, alors ça c'est une émission très suivie, même en ce moment encore. Prière pour le travail et pour trouver un emploi, Gordon, tu t'en souviens. On a eu beaucoup de témoignages, avec Moussa Touré aussi, comment prier pour ma délivrance. On a eu beaucoup de témoignages de gens qui ont trouvé un travail, qui ont prié avec nous pour le travail. C'est toujours disponible sur la chaîne YouTube de MCI TV. Et là, les gens, vous avez vu les vignettes. Sachez que Jérémy est très difficile sur ses vignettes. Je dis tous les secrets à Jérémy, là. Oui. Jérémy, quand il y a une vignette qui sort, ah, mais là, il faudrait faire ça, il faudrait ci. Et là, Jérémy, oui. quand il voit que les vignettes, ça fait trop longtemps qu'elles n'ont pas changé, là, il faudrait changer les vignettes, hein. Il faudrait d'ailleurs. changer les vignettes. Juste après cette émission, j'ai un rendez-vous d'ailleurs pour faire changer les visuels prochainement. Et voilà, l'homme aux vignettes, Jérémy Sandril. Eh oui, comment ça se passe en fait? C'est vrai qu'on peut vous expliquer un peu. Eh ouais. Normalement, je termine une émission et on prend une photo. Et en fait, quand je termine l'émission, on fait le Coming Next. Donc, un Coming Next, c'est ce qui passe juste avant l'émission sur la chaîne, Ouais, sur le linéaire. ouais, sur le linéaire, sur le 24-24. Et donc, il présente l'émission qui vient, ça dure quelques secondes. Et donc, je fais ce Coming Next qui dure 30 secondes. Et après, on prend une photo. Et là, j'ai une idée qui vient en quelques secondes, donc, et qui donne le visuel qui se retrouve sur YouTube. Selon ce qui a été dit ou fait dans l'émission. Voilà, c'est ça, en rapport avec ça. Et on va voir la première émission, première séquence du mois de janvier 2022, dès maintenant, avec comme invité Franck Alexandre. À prophétiser le réveil parmi les nations. Et je réclame, Seigneur, devant le trône de la grâce, et je prie pour un tel réveil. Seigneur, en France, au Québec, au Luxembourg, en Suisse. Je le réclame, Seigneur, sur la Belgique. Nous le réclamons sur toute l'Afrique. Seigneur, nous te prions pour tous les pays francophones. Te prions Seigneur. pour tous les pays anglophones, hispanophones, pour tous les peuples, pour toutes les nations. Parce que la scène de la chambre Réveil. haute et cette Yes. visitation Notre glorieuse désir, notre qui cœur. a secoué les apôtres,
qui ont glorifié dans d'autres langues au cœur de la ville de Jérusalem. C'est à nouveau une scène prophétique qui nous dit que toutes les nations vont entendre le message de la gloire de l'Éternel. Et nous prions pour un déversement à profusion, Seigneur, du Saint-Esprit sur les Alléluia, communautés, recevez-le sur à la les maison. églises, quelle que soit leur étiquette, quelle que soit leur appartenance dénominationnelle. Nous bénissons tous les mouvements, toutes les églises, toutes les dénominations, tous les ministères, quel que soit leur nom. Et nous prions, Seigneur, envoie ton esprit, déverse ton esprit, remplis ton église, remplis, Seigneur, les croyants, remplis les communautés, remplis les groupes de maisons. Seigneur, tu visites la Chine, tu visites la Russie, tu étends tes mains, Seigneur, tu déverses ta C'est dur de gloire. pas dire amen, Jérémie. Seigneur, tu visites l'Amérique du Nord. Alléluia. Nous prions pour les États-Unis, nous te prions, c'est vrai, pour notre cher Québec, nous te prions pour le Canada anglophone. Seigneur, déverse ton esprit. Envoie ta puissance, Seigneur. Envoie le réveil, Seigneur, que la vague visite, vienne vivifier, galvaniser. Seigneur, réveiller toutes les communautés et que les hommes et les femmes remplis du Saint-Esprit se lèvent pour proclamer ta parole. Seigneur, parmi toutes les nations, à toi la gloire. Shorabaya. Oh Seigneur, merci. Ouais, c'est ce dont on a besoin, des hommes et des femmes remplis de l'Esprit. Ouais, qui désirent et aspirent à ça. Mm. Ça, c'est fort. C'est vraiment rempli, Ouais. rempli de l'Esprit. Que Jésus savait dire non. Il avait cette capacité à rester focalisé seulement Matthieu sur Desroches, ses priorités. qu'on a reçu en Et début chaque d'année fois que Jésus 2022, détectait que quelque par rapport à la chose gestion ne du temps. contribuait pas à l'accomplissement de sa mission ou n'était pas en lien avec ses priorités, Jésus était capable de dire non. Et toute cette série-là, en fait, je l'ai montrée parce que, alors qu'on arrive en début d'année, C'est important ce qu'il disait là. Savoir dire non Ouais. dans les priorités. Ça, c'est quelque chose de très fort. Et que Jésus savait dire non. Ouais. Et un jour, on était en Italie avec Annabelle pour une conférence. Et Annabelle on avait prêché tous les deux. Et à la fin d'une réunion, il y a une femme qui lui partage qu'en fait, elle ne savait jamais dire non. Cette femme ne réussissait jamais à dire non dans sa vie. Et en fait, Annabelle, elle l'encourage, elle l'exhorte, etc. Et Annabelle, elle dit, tu peux aller me chercher un café, s'il te plaît? Et là, il voit que oui. Et là, il dit, non, mais c'était un test, en fait. Tu ne devais pas aller me chercher un café. Et il y a des gens qui ne savent pas dire non. Et non, il faut savoir dire non. Et il faut aussi savoir gérer son temps. Alors qu'en 2024, le Dieu vous donne la grâce de pouvoir gérer votre temps. Moi, est-ce que je sais dire non, Jérémie? Je sais dire non, moi? Frank. Tu Es sais dire capable? non. Oh oui, tu es capable. Je te dis non des fois? Oui. Ok, c'est bon. Malheureusement, oui. C'est bon. Et oui, l'agenda, non, il faut savoir le gérer. Ouais. Moi, j'aime gérer mon agenda, Frank. Ça, tu le Ça, sais. je le sais. L'agenda Jérémie est plein. Ah, il est plein, mon agenda. De Dieu, nous faisons Jean-Luc. partie du royaume de Dieu, où nous avons un roi qui est là, il ne faut pas l'oublier. Beaucoup aiment le royaume de Dieu, mais ne veulent pas de roi. Dans le royaume de Dieu, il y a un roi qui a des règles et des principes. Et un de ces principes, ou un de ses fonctionnements, c'est que dans ce royaume, les choses se passent en esprit. Et pour connecter avec le royaume de Dieu et amener le royaume de Dieu sur cette terre, puisque c'est notre appel, c'est d'amener les choses du ciel ici sur cette terre, là où vous habitez, amener les choses cachées, amener les choses profondes, amener les choses glorieuses du ciel, de là où Dieu est, de son royaume, de les amener là où vous êtes, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Mali, que ce soit en Mauritanie, ou que ce soit à Haïti, ou que ce soit en Suisse ou au Québec. Eh bien, le Seigneur va vous utiliser avec votre esprit qui est alerte par l'action du Saint-Esprit, qui est cet esprit de vie et de résurrection, et qui, lui, va vous amener à aller dans le royaume des cieux pour découvrir des choses cachées, parce que vous êtes son enfant préféré, qui vous aime tant, et il veut vous les révéler. Alors là où vous êtes aujourd'hui, ouvrez-vous à une nouvelle dimension, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Jean-Luc Traxel, il est vraiment super. Vraiment en feu pour le Seigneur. C'était, Jérémie, c'était dans les derniers tournages qu'on avait fait qu'on appelait le château, dans l'ancien bâtiment, ici au Québec, avant d'arriver et d'aménager les studios dans le centre MCI. Et ces tournages, c'était parmi les derniers qu'on avait fait avec lui, tu te rappelles, hein? Et on avait fait une soirée du surnaturel aussi, Michael, lui et moi. Et là, ça l'avait été, il s'est allongé sur le sol. Un ouragan de la présence de Dieu. C'était extrêmement fort. Et même Michael avait été visité. En même temps, ça l'avait
c'était extraordinaire. Et ça, vous pouvez revoir ces lives-là aussi et cette série avec Jean-Luc, passionné de Dieu. Ouais, et Jean-Luc, comme toi, il aime beaucoup lire des livres sur le réveil, etc., lire des livres en anglais aussi sur le réveil et tout. Et j'ai trouvé intéressant les séquences, c'est Kevin, j'en ai parlé la semaine dernière, un frère qui a choisi les séquences. Et de voir que voilà, Franck Alexandre prie dans la première séquence pour tous les pays, et pareil, de la même façon, vraiment, c'est notre désir que sur tous les pays, et c'est surtout le désir du Seigneur, que son esprit se répande, comme il l'a prophétisé dans les Écritures, cela arrive dans le nom du Seigneur. Et en mai 2022, une séquence avec Aurélie, qui pour la première fois me remplaçait dans une série. Il a un chant d'Anne Clémence. Il y avait 2 pianos, Gordon. C'est fort, ça. Ouais, je sais pas pourquoi il a enlevé le deuxième. Double piano. Non, tu l'as encore, non? Oui. Mais ça, Gordon, c'était avant ton devant de piano que tu as là, le gros cache piano que tu as. Et j'ai une bonne nouvelle, Frank. Qu'est-ce que cette bonne nouvelle? C'est vrai que Anne Clémence n'est plus là. On en a parlé hier. Mais il y a quelqu'un qui arrive. Oh! N'en dis pas plus! N'en dis pas plus! On peut encore avoir des temps de louange, d'adoration. Est-ce que c'est en même temps que le nouveau plateau dans 5 ans? Dans 5 mois ou 5 semaines, je l'espère. C'est une blague, c'est pas 5 ans, c'est vrai. Ouais. Comment ça se passe? Jérémy, en haut de ton côté, ça va? Voilà, Frank, ça va. Ça va bien. On est bien, c'est bon? Ouais, ça va, ça va. Excellent. Gordon est là, ici, figé sur l'image. Ouais, Gordon en double. Ouais, et en juin 2022... Mais on n'a pas entendu Aurélie. Dire, non, oui, je ne comprends pas ce qui m'arrive. On l'a pas entendu. Mais Dieu est bon. Quelqu'un doit s'exprimer, quelqu'un doit déclarer, quelqu'un doit parler plus fort que les circonstances. Mon Dieu est bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Je déclare que mon Dieu est bon. Quelqu'un doit dire là, dans ta voiture, dans ta maison, dans ta cuisine, là où tu as pleuré, là où tu as parlé de cette situation, là où tu as réfléchi, là où tu avais l'impression que ton cerveau allait exploser dans cette situation difficile, eh bien, au milieu de cet endroit, déclare la bonté de Dieu. Non, les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Chaque matin, les bontés de Dieu se manifestent à mon égard. Déclare-le avec moi. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Tu es rempli de bonté. Tu es amour et tu m'aimes. Et tu me feras sortir de là. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus-Christ, circonstances, montagnes, fuis loin de moi. Montagne, tu seras aplani au nom de Jésus. Car le Seigneur fait de moi un char aigu garni de pointes. Et je dévore, je détruis les montagnes qui se placent devant moi. Dans le nom du Seigneur, alléluia. Celui qui est avec moi, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ouais, l'autorité nous vient de la parole de Dieu, frères et sœurs. C'est vrai que quand on se nourrit de la parole, eh bien ça charge notre autorité spirituelle. Et on peut passer à la séquence suivante sur le tabernacle de Dieu. Avant d'accéder au parvis, la parole de Dieu déclare, Jésus dit, « Je suis la porte ». Ensuite, en entrant, on trouvait l'autel des holocaustes. Et le Seigneur Jésus est non seulement l'agneau de Dieu, mais il est l'agneau immolé. C'est là qu'il s'est donné pour nous à la croix du Calvaire. La tente de la rencontre. On trouvait également la cuve d'airain. Et le Seigneur Jésus est l'eau qui nous lave. Puis on entrait dans le lieu saint et on trouvait sur la droite cette table des pains de proposition et les pains posés dessus. Jésus dit « Je suis le pain de vie ». Sur la gauche, qui éclairait le reste du lieu saint, se trouvait le chandelier. Jésus-Christ
est la lumière du monde. Puis on accédait finalement à l'autel des parfums, là où on offrait les prières à Dieu et Christ est l'intercesseur. Finalement, on avait le désir d'entrer dans le lieu très saint, mais il y avait en face de nous un voile épais, indéchirable, qui est la chair du Seigneur Jésus-Christ. Le voile est la chair déchirée de Jésus. Finalement, on entre dans le lieu très saint, où il y a l'arche de l'Alliance, et à l'intérieur de cette arche de l'Alliance, les tables de la loi. L'ancienne Alliance, les tables de l'ancienne Alliance. Et Jésus est devenu le médiateur d'une nouvelle alliance. Il y avait également le bâton d'Aaron sec qui, à un moment, a fleuri, a produit des fleurs et des amandes. La parole de Dieu dit, à propos de ce bâton qu'on retrouve là, dans l'arche de l'Alliance, que Jésus est le bon berger qui tient ce bâton dans sa main. Et on trouvait également la manne qui avait été récoltée en souvenir de la provision de Dieu et de ce que Dieu était capable d'accomplir pour son peuple. Jésus dit, je suis le pain vivant descendu du ciel. Ouais. Toutes ces images qui représentaient les réalités spirituelles et les réalités vivantes qu'on peut vivre en Christ. Et lundi, je disais que voilà, Jésus a traversé les cieux, mais il a aussi ouvert un chemin nouveau pour nous faire accéder au lieu très saint. Et en novembre, j'ai eu la joie de recevoir Michael dans Prière Inspirée. Ouh! Mais tout à coup, Saint-Esprit vient nous aider. Et l'Esprit vient. Au moment peut-être où tu t'y attends pas, il te secoue et tu as une très forte envie de parler en d'autres langues. Et tu t'exprimes dans des langues et avec des soupirs. C'est tellement fort. Et un jour, EMCI, on n'avait plus d'argent pour payer les salaires. Il restait à peine un mois. Et la campagne de dons prévue était bien plus tard. On vit que des dons. Et j'étais là, je dis, mais comment on va faire? L'inquiétude m'avait saisi. Et un soir, je venais de finir la vaisselle. Je vais m'asseoir sur mon canapé. Détail important. Et en allant en direction de mon canapé, une très forte soif et envie de prier, mais comme si vous n'avez pas bu d'eau depuis très longtemps, me saisit. Et des langues nouvelles sortent. Et je parle. L'Esprit prend le relais. Et je me mets à intercéder. 2 jours plus tard, je me retrouve dans le bureau avec Jérémie. Je suis en train de lui reparler de ça. Je savais que l'Esprit était en train de prier pour régler le dossier. Je ne savais pas quoi, mais c'était certainement lié à ça. C'était trop fort. Il est venu m'aider. Et au moment où je parle avec Jérémie, je reçois un email. Une famille qui avait mis des économies depuis des années de côté, 150 000 €. Elle nous a dit, Dieu nous a mis à cœur de vous donner cet argent. Oh, que c'est venu au bon moment. L'Esprit de Dieu dans la prière a suscité une famille pour pourvoir aux besoins de cette œuvre. Et on a pu pourvoir au salaire des employés et aux charges de l'œuvre jusqu'à la prochaine campagne de dons. Je veux vous encourager aujourd'hui. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul et que celui qui est capable de tout, le Saint-Esprit, est avec vous, plus il est en vous. Réalisez sa présence, comptez sur lui et il se manifestera et viendra à votre secours. N'ayez pas peur. Amen. Yes. Wow, quel beau témoignage. La provision. Ah, je me souviens encore, on était dans le bureau, justement, dans l'ancien bâtiment. Ouais. Dans le bureau de Michael. Et là, il me parlait, voilà. Et on parlait quand même des chiffres et des choses, etc. Et on était là, oh là là, comment Dieu va le faire, et ça. Et boum, il reçoit le mail. Et je me souviens, tous les deux, ça nous a... Dieu est bon. Énorme, Dieu est bon. énorme. Ah ouais, vraiment. Et je veux profiter pour remercier tous nos partenaires. Avec Frank, on veut vous remercier vraiment de tout cœur pour votre amour, pour votre générosité. C'est grâce à votre soutien ponctuel, mensuel, particulièrement les donateurs mensuels, comme je l'ai dit la semaine dernière, qui nous permettent de payer toutes les charges de MCI. Elles sont très importantes. Et à chaque fois que quelqu'un vient ici, tu sais, Frank, dans les bureaux, dans les studios, et les gens découvrent en fait le travail immense que c'est. J'ai parlé de Kevin qui est venu m'aider pour découper les séquences, choisir et découper les séquences de ces 2 séries. Et en fait, lui, comme d'autres qui sont venus un peu quelques jours avec nous, waouh, mais c'est un travail de fou en fait. Le travail qui est fait dans ces studios, dans ces bureaux. Sûr, quand on n'est pas dedans, on ne voit pas en fait. On a l'impression que c'est facile, que c'est bon, ok, mais on a 50 personnes, plus de 50 personnes qui sont là à temps plein à travailler. Et ça, c'est grâce à votre soutien. Et si vous étiez partenaire mensuel peut-être il y a des années que vous ne l'êtes plus aujourd'hui, je vais vous encourager en cette fin d'année de prendre cette résolution
de soutenir ce ministère qui porte du fruit. Vous le savez, vous connaissez nos cœurs, on n'est pas là pour nous enrichir, on est là pour faire avancer le royaume de Dieu et que l'évangile soit annoncé sur toute la terre, comme on l'a entendu avec Franck Alexandre, Jean-Luc Traxel. Eh bien, ça passe par la parole de Dieu qui est diffusée avec un moyen technologique extraordinaire que le Seigneur nous donne. Et il nous donne un mégaphone, un système de haut-parleurs extraordinaire pour parler et prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Yes. Alors, il y a une adresse qui va s'afficher et je vous encourage à pouvoir devenir vraiment partenaire en cette année qui vient, 2024. On est là à quelques jours. Lundi, c'est la nouvelle année. Et à devenir partenaire mensuel. Peut-être vous êtes célibataire ou en couple et vous pouvez prendre cette décision ensemble et on va soutenir à nouveau cette œuvre. C'est un encouragement que je vous fais. Je n'avais pas prévu de le faire, mais en entendant ça, je me dis non, il faut vraiment que je puisse vous encourager à devenir partenaire de cette œuvre si vous ne l'êtes pas déjà. Que le Seigneur vous bénisse vraiment pour votre soutien. Et ça, c'était dans une campagne de don des 5000 semeurs, toujours en novembre. Et là, on va écouter le pasteur Moussa Touré. Que ces familles se transforment maintenant parce que toi tu les amènes à rentrer dans cette dimension, qu'elles ne soient pas seulement là pour consommer, mais aussi pour semer, qu'elles rentrent dans cette dimension parce que c'est la promesse que tu as faite lorsque Noé a bâti l'autel et a offert le sacrifice. Il a offert, il a semé, il a donné, il a pris du gibier qui n'était pas abondant parce que tout le gibier qui était dans la forêt était consommé par l'inondation, par les pluies. Et le peu de gibier qu'il avait dans la barque, dans le bateau, c'est ce peu de gibier qu'il devait utiliser pour sa famille. Mais il a quand même choisi dans ce peu de gibier pour te faire une offrande. Et cela t'a tellement plu que tu es intervenu immédiatement et tu as fait la promesse que nous utilisons aujourd'hui. Tu as fait la promesse que tant que la terre va demeurer, le temps de la semence et de la récolte ne va pas sévir. Donc nous aussi, nous sommes dans un temps de la semence. Et lorsque nous semons, nous sommes assurés par ta fidélité, par le fait que ta parole est sûre, elle ne va pas retourner. Nous sommes assurés de récolter abondamment parce que tu es le meilleur terrain d'investissement. Nous prions alors que ces familles reçoivent cette révélation, qu'elles ont l'opportunité de pouvoir s'aimer. Alléluia. Reçois maintenant la grâce, non seulement de pouvoir consommer, mais d'être positionné pour pouvoir semer, afin d'avoir des récoltes abondantes qui te viennent par l'accomplissement des promesses de celui qui est fidèle. Alléluia. Reçois cette grâce de devenir semeur. Non seulement individuellement, reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ, mais aussi en tant que famille. Ouais, amen. Je regardais le verset là, dont il est en train de parler. Noé construisit un autel pour l'Éternel, il prit de tous les animaux purs et de tous les oiseaux purs et les offrit en holocauste sur l'autel. Ce qui veut dire que certainement ce jour-là, il y a eu l'extinction de plusieurs races, puisqu'ils étaient venus par couple. Donc à moins qu'ils aient eu des bébés pendant l'arche, ça a duré ça pendant longtemps, mais il se peut qu'il ait donné vraiment un sacrifice énorme et important. Tu avais eu les cheveux plus courts aussi en 2022. C'est en 2022, ça. Là, c'est le pasteur Moussa, par contre. Oui, mais tout à l'heure, tu as vu, tu avais les cheveux plus courts un peu. Oui. Un peu rasé aussi, c'est bon. Ouais, c'est ça. Gordon aussi, il a les cheveux très courts en ce moment, mais il a mis sa casquette. Je pense pas qu'il va vous montrer aujourd'hui. Hein. Oh, il est prêt, il est là. Oh, yeah, Gordon, t'es beau. Ah ouais. Pasteur Moussa. De temps en temps, là, Jérémy Gordon se rase. Boum! Un CV, si vous en avez un, et à pouvoir l'imprimer et le présenter devant le Seigneur. Donc, vous pouvez le présenter. Ça, c'était quoi, ça, Jérémy? C'était prière pour trouver un emploi. Sur ce CV, en quel mois? Là, on est en novembre. Nous allons parler 2022. de ces CV que nous pouvons déposer ici et là dans l'attente d'une embauche, d'un entretien d'embauche ou d'un travail. Je vous invite dès maintenant à vous mettre dans la foi et à répéter avec foi ces prières et ces déclarations. Seigneur, je m'approche de toi aujourd'hui car j'ai besoin d'un travail. J'ai besoin d'un travail car je ne veux pas être passif et inutile, mais aussi parce que j'ai des besoins financiers que tu connais. Tu connais mes besoins avant même que j'ai pris le temps de t'en parler. Donc là, dans cette émission, pendant 25 minutes, en fait, c'est une prière que je propose aux gens de prier avec moi.
et ils peuvent vraiment prier. Donc, vous cherchez un travail, vous pouvez prendre cette émission, donc la chercher sur YouTube. Par exemple, vous tapez « Trouver un emploi, prière inspirée » ou « Trouver un emploi Sourdrill ». Vous allez tomber sur l'émission. Et vous pouvez prier avec moi. Et donc, c'est pour ça que vous prenez votre CV, vous imprimez votre CV et vous priez sur ce CV. Si vous n'en avez pas, vous priez simplement sur un papier qui est vierge en sachant que le Seigneur va remplir cela en vous donnant un bon travail. Et on a eu beaucoup de témoignages. Des fois, on en avait tellement que je me disais, bon, je ne vais pas tous les lire parce que mais Dieu a fait une très, très belle œuvre. Et Frank et Gordon, la prochaine séquence, Gordon, eh bien, tu étais un acteur dans cette séquence. Et comment on peut sortir souvent de nos boîtes? Oh! C'est avec nos amis. Jérémie, combien de temps avant l'émission tu as eu l'idée de faire ça? Ça, c'était le matin même. Oui, allô? Gordon? Oui. Tu pourrais me faire sortir de ma boîte, s'il te plaît? Oui, j'arrive. Merci. Il dit oui, j'arrive. Oui. C'était la sortir de nos boîtes. La série sortir de nos boîtes. Tu peux donner un coup de pied dedans, Gordon? Non, t'es plus doux que moi. Moi, j'aurais poussé la boîte comme ça. Et il y avait un cutter. Hein. Un quoi? Un cutter. C'est ça, c'est quoi? Un cutter? Merci, un cutter? Gordon. Ça n'existe pas, ce mot. C'est un cutter. Eh oui. En effet, cutter. frères et sœurs, parfois, Dans ce best-of. seuls nos amis peuvent nous faire sortir de Ah la boîte. ouais, C'est ce dont l'image, on va parler c'est fort. aujourd'hui. Comment on peut sortir de nos boîtes? Eh ouais, dans cette série sur les boîtes, il y a eu beaucoup d'illustrations. On voit que il y en a Gordon une qui n'a pas plu à tout le monde, mais pourtant, c'était une bonne illustration. C'était quoi, cette illustration? Oh, Ah, ok. On n'en parlerai pas. Ah, OK. Mais là, tu es sorti de ta boîte, en tout cas, Jérémie. Eh oui, il y a des amis qui peuvent Et nous sortir de nos boîtes. Parfois. Quand je compare aux premiers prières inspirées, où je faisais même pas d'intro. je pense à ta tête de l'évolution qu'il y a eu. C'est beau, hein? Ah, Tu es sorti d'une boîte quand même. Non, je suis sorti. Eh, mais c'est fort, ouais. Non, fort, Frank. c'est vrai, là. Non, en vrai, je suis sorti d'une boîte. Vraiment. Ah ouais, non, je suis sorti Le d'une Seigneur boîte. a fait grâce. Ouais, le Seigneur a fait grâce. Et ça va aller de gloire en gloire. Ouais. À un moment donné, tu avais une grosse barbe en plus. Ah, une belle barbe bien rousse, là. Elle était à moitié rose, brune. Plusieurs couleurs, hein. J'ai des vikings, en fait, dans mes ancêtres. Ah, c'est ça. Ah, c'est vraiment plus. Là, elle est belle, là. Belle barbe. Ouais, bon, là, elle est noire et blanche, quoi. Ouais, mais les années ont passé. Hein. Oui, Frank, c'est ça. 15 Allez. ans de prières inspirées. Bientôt, décembre 2022. De la même manière que le souverain sacrificateur. T'as délaissé les chemises, Jérémie. Une 7e fois. Ça a toujours un but. Fait jaillir le sang. Oh, that's powerful. Une 7e fois. Ah, c'était fort, cette L'aspersion. Dieu avait dit, les 7 vous moments répandrez où du le sang de Jésus a coulé. tout autour. Quand j'ai versé là Avec cette lance, le liquide là, percez le côté. C'était pas du sang, c'était un liquide. c'est un liquide. Le sang a jailli. La première fois quand j'ai fait comme ça là, Et l'eau j'ai senti la a présence jailli. de Dieu. Même là en Il parlant fallait là, que le sang de Jésus coule j'avais envie de pleurer. entièrement C'était tellement fort pour le pardon et pour la libération de tes malgré péchés. l'étiquette Ikea. Il fallait que le sang de Jésus-Christ coule Ah de non, son c'était- côté. Parce que l'effusion de sang du côté de Jésus a brisé la malédiction liée aux maladies du cœur, Là, c'est aux Jérémie en émotions, feu. à Des tout fois, ce il qui est doux comme un profond en agneau, et l'homme, là, à il l'esprit est de en l'homme. feu. Il fallait que On le le reconnaît. sang coule du côté Alléluia. de Jésus-Christ Yes. pour te racheter de la C'est tellement malédiction fort. de la mort, pour te racheter de toute malédiction liée Seigneur, à un nous problème de t'adorons. cœur, mais surtout à un problème du cœur, la perdition éternelle et les ténèbres dans le cœur de l'homme. Il fallait que le sang de Jésus-Christ coule Merci, de ce côté, de son côté, pour que tu sois racheté de cette malédiction liée aux émotions et à tout ce qui est profond en l'homme. Le sang de Jésus-Christ a coulé une 7e fois et il a été répandu sur le sol, là où tu as été pris et tu as été fait de la poussière. Mais le Seigneur t'a racheté de la poussière et il a fait de toi son enfant. Waouh, quelle émission celle-ci. En décembre? Ouais, c'était celle-ci, ouais, en décembre. En décembre, et le lendemain de cette émission, j'ai fait une autre, on l'a vu le visuel tout à l'heure, déclaration et prière d'autorité contre les esprits sataniques et la sorcellerie. Cette semaine, ça a été une semaine très très forte dans l'esprit. Quand on parle
du sang versé de Jésus. C'est toujours... Ah oui, oui. Là, on aurait envie de commencer un nouvel épisode, là, une nouvelle émission, Frank. Jesus. Le sang du Seigneur en cette dernière semaine de 2023, que le sang de Jésus-Christ qui parle plus fort que celui d'Abel parle pour vous, au nom de Jésus-Christ, sur votre famille, sur vos enfants. Il y a des situations difficiles dans votre vie en ce moment, peut-être, mais le Seigneur est là et nous proclamons la puissance et l'autorité qu'il y a dans le sang de Jésus-Christ pour votre protection, le sang de Jésus-Christ pour votre guérison, le sang de Jésus-Christ comme le sang de ces animaux qui étaient répandus sur le linteau des portes des Israélites avant que l'ange exterminateur passe et qui les a sauvés, qui les a gardés, qui les a protégés. Le sang de Jésus-Christ sur les portes de votre maison, sur les portes de votre âme, au nom de Jésus-Christ. Et une dernière... Merci Seigneur. Seigneur, je prie qu'il y ait des révélations et même que tu puisses ramener à l'esprit de certaines personnes des choses qu'ils avaient entendues dans le passé concernant la puissance de l'œuvre de la croix. Je prie que tu puisses réveiller les esprits à ce niveau, qu'il puisse y avoir un rafraîchissement au niveau de la révélation de ton œuvre à la croix, Jésus, de ce que tu as tout vaincu. Tout a été vaincu. Et nous prions qu'en cette fin d'année, l'œuvre de la croix, la puissance de ce que tu as accompli, puisse pleinement être compris, révélé dans les cœurs. Seigneur, fais-le dans le mien, dans le celle de Jérémie et de Gordon. Rappelle-nous la puissance de ce que tu as fait à la croix. Nous t'élevons et nous t'adorons. Comme le serpent d'airain qui a été élevé, nous regardons à toi, recevant ce que nous avons besoin. Oui, Seigneur. Oh, Seigneur, merci pour ta grâce dans nos vies. Alléluia. Oh, que notre foi soit ancrée en ce que tu as fait pour nous. C'est là que tu as vaincu, dépouillé, vaincu entièrement tout démon, autorité spirituelle, le diable lui-même. Tu les as livrés publiquement en spectacle. Oh, nous élevons ton nom et nous t'adorons ensemble. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Oh, Jesus. C'est dur là, de faire quoi que ce soit, Jérémie. J'ai envie de prier, là. Ouais. L'émission se termine, mais je vous encourage à pouvoir prendre un temps aujourd'hui à remercier Jésus-Christ pour son sang. Jesus. Le Seigneur Jésus va vous toucher une nouvelle fois, mais surtout toucher le Seigneur par votre amour et votre adoration envers lui, envers ce qu'il a fait pour nous en cette fin d'année. Que le Seigneur vous bénisse et à demain.